Carthagène des Indes, ça a été la ville coup de cœur de notre itinéraire à travers la Colombie. Un vrai terre de vacances et d'exotisme qui met du baume au cœur. Du coup, on a décidé de s'y attarder un peu plus longtemps. Déjà, ce qui est fulgurant ici, c'est le changement de température. On est littéralement passé de 10 degrés à Bogota à 30 degrés ici. Et j'ai envie de vous dire, personnellement, ça ne me dérange pas. J'adore la chaleur. Et puis, il y a cette odeur, la mer, juste là devant nous. Toujours ces rues colorées et chantantes. Bref, le cocktail parfait du bonheur. Carthagène des Indes fut d'abord marquée par l'arrivée de Christophe Colomb en 1503. Elle fut alors colonisée par les Espagnols, comme la majorité des pays d'Amérique du Sud. La zone géographique de la ville est stratégique. Au bord de la mer, au nord du continent, elle est facile d'accès et devient alors un port majeur des Amériques. C'est là d'où partaient les plus grandes richesses de la couronne espagnole. La ville faisait d'ailleurs souvent l'objet d'attaques pirates, et pour contrer cela, elle fut érigée d'énormes murailles qui arborent encore les lieux et lui donnent des allures de royauté. Carthagène des Indes a également été un centre très important de commerce d'esclaves amenés du continent africain. Beaucoup de maisons coloniales y furent construites. Aujourd'hui, Carthagène est libre et conserve ses belles maisons coloniales, ses couleurs et une grande joie de vivre. La ville est divisée en deux. La Boca Grande, une partie moderne, centre des affaires, appelée le Petit Miami, et on comprend vite pourquoi, et la vieille ville, dotée d'un charme indescriptible. Ce matin, on part se promener en ville. Cartagena, vinieron blanca, pero se veía morena. Viva Cartagena, que te fuiste, que me jugó a venir. Viva Cartagena, y dice, pero blessing, 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 Francia, blessing, 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 Francia, Francia. Méthode économie, comme à Carthagène, tout est 2 fois plus cher qu'ailleurs. Ben, on fait les courses. Voilà. Ça, c'est du sel. Ah oui. Après, il y a les produits qu'on connaît aussi, mais ils sont beaucoup plus chers. Tu vois ceux-là? Ouais. Ah oui, mais après, il n'y en a pas beaucoup. Non. Je pense qu'on ferait des économies à prendre des spaghettis. Ça t'a l'air pas bon à quel point? Après, ils sont bons, mais Ça me donne pas envie. Je pense qu'il va falloir se rapatrier sur peut-être des genres de nuggets ou des trucs comme ça. Mais ici, la viande, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué à trouver. Hein. ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment que les restos qui vont avoir des bons poulets. Bah, moi, j'avais vu ça, du coup. Sinon, on part sur du poulet comme ça. Tu vois, au final, ça coûte plus cher que ce qu'il y a là-bas et c'est pareil, je pense que la qualité doit être naze. Bon, bah, nougat. Moi, ça me fatigue ces courses. Hein. Ça te fatigue. Ah ouais, c'est fatigant de faire les courses ici. Là, on a combien? 300 grammes, c'est que dalle. Et ça? 300, 400. Ça a l'air pas mal, hein. Paillots des pechuga. C'est où ça? Ça, si je me trompe pas, c'est 13 500. Ouais. S'il n'y a pas de surprise C'est à la ça. caisse, évidemment, mais... On prend ça? Ouais, on prend ça. Est-ce qu'il y a des petits sachets? Tu vois, regarde, il y a des énormes sachets de riz. C'est incroyable, c'est énorme. 5 kilos de riz, ça. Ça, bah c'est parfait. Tu l'as trouvé où? Là, C'est à combien? 1660. Alors 1660, ça fait combien en euros? Ça fait 30 centimes. 30 centimes, on a combien de grammes? Là, t'as 454 grammes. Et là, t'as 5 kilos pour... Pour 18 000, ça représente... c'est 3 balles 20, quoi. 3 balles, 3,20 € pour 5 kilos de riz. Du coup, ça nous a coûté combien? Bah là, pour tout ça, 12 balles, quoi. On
on a quand même pris de l'huile d'olive, des fruits, des légumes, des pâtes, Des pâtes, du poulet. du poulet, de la sauce soja, des 12 gâteaux, balles. 12 balles. Ouais. Eh ben. Là, on a fait des économies, tu vois. En Colombie, c'est la fête partout, tout le temps. Ça, on l'avait bien compris. Mais à Carthagène, avec ce soleil qui rajoute une couleur de vacances, on a décidé de se laisser aller à la fête. Et d'ailleurs, on n'a besoin de pas grand-chose pour qu'on y embarque, naturellement. Eh, pas mal! Le lendemain, on décide de se rendre sur une île accessible de la plage de Boca Grande, l'île de Tierra Bomba. Ce qu'on veut actuellement, un repos total, un cocktail au bord de mer et de la tranquillité. Et autant vous dire qu'on a été servi. Si. Mais en fait, les gars, genre, tout ça, c'est pour lui. Ouais, tout à fait. C'est comme être au paradis. Alors, moi, j'ai une passion, c'est de me reposer avant de rien faire. Alors, tu peux arrêter de suite. Ma vie, tu vas me faire chier, Lisa. J'ai besoin de 2 choses pour sentir battre en moi un saint typhon d'étoiles. La mer et le soleil. Peu importe dans le monde, la conquête solitaire, les nuits rudes et toutes les troubles peines, la mer et le soleil me berceront d'amour. Un amour dont l'autre, inapte de toutes ses impuissances, ne saurait me donner. La mer et le soleil, d'un amour solitaire, me renvoient la sagesse. Elle me calme dans mes divins désirs qui, à trop s'y entrer, m'extirpent sous la terre. La mer et le soleil savent que tous les jours ne comptent pas le temps. Alors, sous ce duo berceur, je pourrais m'endormir dans ce divin coton qui me répète encore la mer et le soleil.